petite vidéo sur la modélisation. Là j'ai cette pièce qui est cassée ici, c'est une poignée de congélateur et le problème de cette pièce c'est que il y a là un profil qui est tout en rondeur, il n'y a pas vraiment de phase de référence sur laquelle on peut s'appuyer pour prendre des cotes précises. Donc c'est pas facile. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire une esquisse, une projection de la pièce sur un morceau de carton, de façon à avoir le dessin en 2 dimensions de la pièce à l'échelle 1 et ensuite de la scanner pour l'intégrer à Fusion 360. Donc là, je vais coller la pièce avec du double face sur un morceau de carton et ensuite, avec une équerre, je vais venir projeter à différents points la pièce sur le carton de façon à pouvoir en refaire le contour à l'échelle 1. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Je vous passe en accéléré le détail de tout ça et on se retrouve après. Voilà le résultat final et du coup je scanne ça et on se retrouve sur Fusion 360 pour le dessin, enfin pour la modélisation de la pièce. Alors sur Fusion 360, bon, je ne suis pas un expert du logiciel donc je ne garantis pas que tout ce qui soit fait au plus optimum. Toujours est-il que je commence par importer un canvas avec l'image que je viens de scanner. Ça va me permettre d'avoir sur un plan l'image en 2D, le dessin en 2D. Donc là, je positionne, redimensionne un petit peu l'image. Et surtout, une fois que l'image est à peu près en place où je voulais, je vais utiliser une fonction qui est très intéressante de Fusion qui permet de calibrer une image entre 2 points. Donc là, entre le point qui est à gauche et le point qui est à droite, je peux prendre une cote précise sur ma pièce pour définir la dimension exacte et du coup, il met à l'échelle le plan que je viens de lui importer en fonction de la dimension, ce qui me permet d'avoir un plan à l'échelle 1. Ensuite, je vais m'arranger pour qu'il y ait un point remarquable de mon dessin à l'origine. Donc là, je repositionne, en l'occurrence, je vais prendre la tangente là, du cercle qui correspond à la courbe du bas. Et je vais m'arranger pour que cette tangente horizontale se retrouve au niveau de l'origine, au milieu. Donc là, je repositionne ça. Donc là voilà, maintenant le point le plus bas de la courbe, là, la tangente, se trouve à l'origine. Alors on ne voit pas très bien à l'image, mais l'origine c'est l'espèce de rond qui est au centre, divisé en 4 quarts noir et blanc là. Donc maintenant que ça c'est bon, je vais essayer de reproduire ce profil avec des formes géométriques possibles et disponibles dans Fusion. Donc
là, je vais déjà essayer de trouver le cercle qui correspond au bas, là, à la courbe du bas, en procédant. D'où l'intérêt d'avoir positionné la tangente en bas, comme ça je peux prendre le point le plus bas et faire un cercle à partir de 2 points, en tâtonnant un peu sur le diamètre pour avoir une courbe qui épouse bien la forme souhaitée. Donc là c'est le cas. Ensuite la même chose, j'ai pu mesurer sur ma pièce l'écart entre les deux cercles, voilà, donc là je peux le reproduire en mettant une cote. Et du coup j'ai les deux cercles qui correspondent déjà à la poignée. Voilà, donc ensuite je vais vous passer en accéléré la suite de la modélisation du profil, mais ensuite il suffit grosso modo de refaire des traits en suivant le dessin d'origine. Voilà, donc là j'ai à peu près terminé mon esquisse, un dernier petit arrondi là pour reproduire le bombé qui est au bout de la poignée. Et ensuite je vais pouvoir extruder cette esquisse de façon à passer un dessin en 2D à une pièce en 3D. Donc là je sélectionne toutes les parties à extruder. Je renseigne la valeur de l'épaisseur de la pièce finale que je veux obtenir. Donc ça, je l'ai prise à partir de l'original qui est coulisse de façon à avoir une cote précise. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à faire l'extrusion et on obtient la pièce en 3D. Donc là, je vais mettre des congés sur la pièce qui est maintenant terminée, donc sur toutes les arêtes vives, de façon à ce qu'elle soit plus agréable à prendre en main et plus maniable. Voilà, et ensuite la pièce est terminée. Donc voilà la pièce terminée avec un petit tour sur différents angles de vue. Et ensuite je vais lancer l'impression. Alors je ne vais pas l'imprimer en entier du premier coup, je vais lancer une impression sur de 3 mm d'épaisseur simplement, déjà pour avoir le modèle de la pièce et le comparer avec l'original, pour voir si ça correspond bien, s'il n'y a pas de gros défauts. Donc c'est parti. Voilà, donc la pièce de test est imprimée. Je vais comparer ça avec le dessin. Ça a l'air d'être pas mal, ça correspond bien. Je vais ensuite comparer ça avec la pièce existante. C'est pas mal non plus, ça correspond plutôt bien aux cotes de la pièce existante. Même si là, de toute façon, ça supportera un petit peu de jeu vu la configuration, mais c'est pas mal. Et donc maintenant, je vais imprimer la pièce définitive et ce sera pas mal.